بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, c'est notre 6e cours sur le jeûne du mois du Ramadan. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre qui est très très important, c'est les annulatifs du jeûne, qu'on appelle en arabe, qui a plusieurs terminologies. Mubtilat as-siyam, mufsidat as-siyam ou al-mufattirat. Dans la prière, on dit quoi? Mubtilat as-salat. Dans les ablutions, on dit nawaqidul wudu. Au niveau de l'islam, qui annule l'islam, les annulatifs de l'islam, on dit nawaqid al-islam ou nawaqid al-iman. Ce qui annule la foi ou ce qui annule l'islam. Dans la prière, on dit mubtilat al-salat, c'est-à-dire ce qui annule la prière. Dans le jeûne, on peut dire soit mufsidat as-siyam, soit al-mufattirat, soit mubtilat as-siyam. Chapitre très très important. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Surat al-Baqarah, verset 186. Al-An, à partir de maintenant, c'est-à-dire après Salat al-Maghrib, بَاشِرُوهُنَّ, vous pouvez avoir des rapports avec vos femmes. وَابْتَغُوا, et demandez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous. Wakulu washrabu, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil noir, le fil blanc du fil noir. C'est quoi ici le fil blanc du fil noir? C'est la lumière de l'aube, c'est-à-dire du fajr, par rapport à l'obscurité de la nuit. C'est-à-dire vous pouvez manger, boire et avoir des rapports avec vos épouses du maghrib jusqu'à la tombée de la nuit. Donc ce verset-là dans Surat al-Baqarah, c'est une preuve concrète que l'homme qui jeûne doit s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports avec son épouse. On va dire que c'est les 3 annulatifs principaux. Al-mufattirat al-asasiyya, ce qui annule de façon exclusive le jeûne du mois du Ramadan, le fait de manger toute nourriture, toute boisson et tout acte avec sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, et nous allons voir qu'il y en a beaucoup, de ce qui annule le jeûne, il y a beaucoup de cas. Et certains même peuvent être surpris parce que ce sont des cas pas forcément connus de tous. D'où l'importance de ce chapitre. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الأربعة وصححه الألباني. Le prophète il dit baligh, c'est-à-dire exagère dans le fait, lorsque tu fais les ablutions, tu mets de l'eau dans ton nez. Ça c'est ce qu'on appelle al-istinshaq. Et le fait de recracher l'eau, al-istinthar. Al-istinshaq ici est al-madmada, c'est le fait de mettre l'eau dans la bouche. Al-istinshaq, c'est le fait de mettre l'eau dans le nez. Et en temps habituel, c'est important de bien rentrer de l'eau dans le nez pour laver les impuretés qui sont dans le nez. En plus, tu refais sortir avec la main gauche. C'est-à-dire, tu peux exagérer en faisant cela. Illa an takuna sa'iman. Sauf lorsque tu es en état de jeûne. Parce que lorsque tu es en état de jeûne, si tu exagères dans le fait d'inspirer l'eau par le nez, cela va aller directement dans ta gorge. Et ceci peut annuler ton jeûne. Donc, faire très attention. Donc là, dans le verset, c'est quoi ce qui annule le plus ici? Al-illa. C'est-à-dire, c'est le jeûne, ce qui va te permettre de couper le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de manger, de boire et d'avoir des rapports. Le fait de manger et de boire, le manger ici, les savants disent qu'il faut que ça soit nourrissant. Pourquoi ce qualificatif est important? Parce que ça va rentrer dedans les piqûres. Parce qu'il y a des choses qui peuvent
rentrer dans ton organisme qui ne sont pas nourrissants. Et ce ne sont pas des annulatifs du jeûne, comme nous allons le voir ici. Al-inzal bishahwa. Donc il y a plusieurs cas de figure. Le fait qu'il y ait une sécrétion du liquide spermatique suite à un désir ardent. L'avis le plus communément connu parmi les gens de science, c'est que tout ce que tu vas provoquer par désir et qui ensuite cela va provoquer une éjaculation, alors cela va rompre ton jeûne. Ceci est un annulatif parmi les annulatifs du jeûne. Que tu le fasses en regardant une femme avec insistance, ce qui à la base est interdit. Par exemple, même tu regardes ta femme avec insistance et cela crée un désir en toi et tu vas le faire pendant longtemps jusqu'à qu'il y ait une éjaculation. Là, les savants disent que ça va annuler ton jeûne. Par contre, la personne qui lui arrive par exemple une éjaculation sans avoir provoqué quoi que ce soit ou en état de sommeil parce que par exemple il a regardé qu'une seule fois ou parce qu'il est en train de penser et il a eu cela. Cela n'annule pas le jeûne. Et qu'en est-il de l'madhi? Al-madhi, c'est le liquide blanchâtre, transparent, qui coule légèrement après une excitation. Cela, nous avons dit que ce liquide al-mani, yujib al-ghusl, c'est-à-dire lorsque tu as une émission du liquide spermatique, tu dois faire le grand lavage. Alors que le madhi, non. Al-madhi, nous l'avons vu, c'est un annulatif des ablutions et non, il ne nécessite pas le grand lavage. Lorsque tu as une sécrétion du liquide qui s'appelle le madhi après une excitation, là tu dois uniquement laver tes parties intimes et refaire tes ablutions. Certains savants disent que si ça a été provoqué par des attouchements, des désirs ardents, etc., ça annule le jeûne. Mais ce n'est pas l'avis le plus juste. L'avis le plus juste, c'est que al-madhi, qui n'a rien à voir avec le mani, le sperme, celui-ci n'annule pas le jeûne, même si tu l'as provoqué de façon intentionnelle. Et maintenant, mas'alatul qay'. Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Le fait de vomir. Beaucoup de gens croient que lorsque tu vomis, ça annule le jeûne. Non. Et je vais vous ramener des hadiths pour corroborer cela. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه. من ذرعه, c'est-à-dire من غلبه. Celui dont le vomissement, c'est-à-dire il est sorti de façon naturelle, sans qu'il l'ait provoqué, فلا شيء عليه. Il n'y a rien concernant cela. Il ne doit pas rattraper son jour de jeûne. ومن استقاء عمدا فليقضي. Celui qui provoque le vomissement, alors il doit rattraper un jour de jeûne. Tu as des personnes, par exemple, qui sont anorexiques. Ça, c'est une maladie, comme la boulimie. Et tu as des gens, par exemple, qui font attention à leur ligne. Et c'est des cas, extrêmes, qui se font vomir. Ils mangent, car ils ont faim, ensuite ils se font vomir pour ne pas prendre du poids. Cette personne-là, par exemple, qui va provoquer cela pendant le jeûne, cela annule son jeûne du mois du Ramadan. Mais si, par exemple, sans faire exprès, tu as eu des vomissements ou des remontées acides du reflux, ce qu'on appelle le reflux RGO, le reflux gastro-œsophagien, cela ne nécessite pas de rattraper ton jeûne et ça n'annule pas ton jeûne. Également, khuruj al-hayd wal-nifas, la sortie du sang des menstrues pour nos sœurs, pour la femme. Si la femme, il y a une seule goutte de sang qui sort après l'adhan du Fajr ou une seconde avant l'appel à la prière de Salat al-Maghrib, fasawmuha batal. Alors son jeûne, il n'est pas valable. Si ça sort juste après l'adhan du Fajr ou juste avant l'adhan du Maghrib, entre ces deux tranches horaires-là, donc en pleine journée, ça on n'en discute pas, alors son jeûne, il est invalide et elle doit recommencer un jour.
Également, un-nifas, c'est la même chose. Donc, les menstrues et les lochis. Et les métroragies, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, c'est al-istihara. Donc, c'est le sang qui est rouge, qui ne ressemble pas du tout au sang des menstrues. Si la femme a cela, même si 10 jours, 15 jours, 20 jours, elle jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Elle jeûne et elle fait la prière. Al-maut. Vous allez trouver ça peut-être bizarre de citer cela, mais ça a une conséquence très importante. Vous allez me dire que lorsque la personne, elle meurt, ça y est, ses œuvres, elles cessent. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la personne lorsqu'elle meurt, toutes ses œuvres cessent. Sauf 3 choses, ça, comme nous l'avons déjà décrit dans d'autres cours. Illa sadaqatun jariya, ou waladun yad'u lah, c'est-à-dire sauf sadaqa jariya, une aumône que tu as fait qui perdure, tel le fait d'avoir construit une école, ouvert une école coranique, offert des mashaf, des livres, creuser un puits, etc. Ça va pas cesser après ta mort. Si tu as fait un waqf, par exemple, un waqf, jusqu'au jour du mois dernier, tu vas avoir des hasanat. Très important. Et également, tu as un enfant pieux qui fait des invocations pour toi tous les jours. Donc là, vous allez me dire, إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3. C'est-à-dire, lorsque la personne meurt, ses actes s'arrêtent. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le jeûne? Je vais vous donner une mas'ala très importante, que peu de gens connaissent. Celui qui a fait, par exemple, Sawm al-Nadr, qui a fait un vœu pieux ou un serment, que si il guérissait de telle maladie, il va jeûner 3 jours fi sabilillah. Ou si il passait son bac, il allait réussir, il allait jeûner 3 jours pour Allah. S'il réussissait l'examen du permis de conduire, bref. Tous ces exemples-là, et il a décidé de jeûner. Et cette personne-là a commencé à jeûner, en plein milieu de la journée, elle est morte. Cette personne-là, lam tafi bin nadhr, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait le vœu ici, le serment, elle ne l'a pas fait parce qu'elle est morte avant que la journée finisse. Donc là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est redevable d'une journée de jeûne. Même la personne, par exemple, qui n'a pas pu jeûner le mois du Ramadan, elle doit rattraper, ou elle a mangé volontairement, elle doit rattraper un jeûne. Et pendant qu'elle le rattrape, par exemple, elle meurt. Donc cette personne-là doit jeûner pour elle. Et nadr également. Donc c'est qui va jeûner pour elle? C'est waliyuhu, awliya al-mayyit, c'est-à-dire les gens proches du mort, que ce soit le père, la mère, les enfants, les frères, les sœurs, les parents, grands-parents, etc. Une personne doit jeûner ces journées-là pour le mort. Wal-ridda. Al-ridda, c'est l'apostasie. C'est le fait de sortir de l'islam, de renier sa religion. Donc, al-ridda muhbitatun lil-amal, c'est-à-dire elle annule toutes les œuvres. Donc, l'insan, l'homme, si il est en état de jeûne, et au milieu de la journée, il yartad, c'est-à-dire il sort de l'islam. Et nous allons voir que ridda, ça nous en parlerons, inchallah, lorsque nous ferons l'explication de nawaqid l'islam, les annulatifs de l'islam. Ridda, c'est par exemple le fait d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le fait d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan faqad yakfur bihada wa yartad bihada. Ou il délaisse volontairement l'islam. Donc cette personne-là, son jeûne, il est non valable. Donc ça, c'est un annulatif également du jeûne. Kama qala ta'ala, la in ashrakta la yahbitanna amaluk. C'est-à-dire, si tu associes Allah subhanahu wa ta'ala avec une quelconque divinité, alors tes œuvres sont vaines et non avenues. Donc si tu le fais pendant le Ramadan, alors ton jeûne est non valable. Al-azm ala al-fitr. Et ça, nous allons en parler brièvement hier. C'est le fait de mettre l'intention de couper le jeûne. Tu fais l'intention, par exemple, pendant le jour, tu dis, je vais rompre le jeûne. Et les savants, ils disent, même si tu manges pas et tu bois pas, et tu as l'intention de rompre le jeûne, ils disent, ceci annule ton jeûne. Donc ça, c'est un annulatif du jeûne. والدليل إنما الأعمال بالنيات كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que par leur intention. Donc là, tu as mis l'intention de rompre le jeûne, alors tu l'as rompu. Ensuite, nous avons donc le vomissement volontaire. ثم الاحتقان من الدبر. C'est quoi l'ihtiqan min ad-dubur? C'est
les suppositoires. Cette mas'ala là, subhanallah, lorsque je suis retourné dans certains livres, il y a une grande divergence concernant cette mas'ala là. Cheikh Al-Uthaymin, dans Sharh Al-Mumti', il dit que par exemple les suppositoires n'annulent pas le jeûne. Elle n'annule pas les jeûnes, et lui il ramène un kalam de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui dit qu'il n'y a aucune preuve dans le Coran ni dans la Sunna comme quoi les suppositoires invalident le jeûne. Et dans un des cours que j'avais fait avec Cheikh Suleiman, dans Dalil al-Talib, subhanallah, il dit tout l'inverse. Il dit que les suppositoires qui rentrent donc par l'orifice anal, il dit inda jumhur al-ulama. Donc d'après le consensus des savants, et c'est ce qui est connu des 4 madhab, comme quoi ceci annule le jeûne. Donc c'est vrai que je suis resté un petit peu perplexe par rapport à cette mas'ala-là. Donc il dit que, pourquoi? Parce que le suppositoire, lorsque tu es malade, tu vas le mettre et dit ça va arriver directement dans le sang. Et ensuite dans le foie, etc. Donc c'est une manière très rapide de faire arriver le médicament dans le sang. Et dit c'est ensuite, par la suite, ceci va arriver au foie, le médicament va arriver dans le foie. Donc ça c'est min bab tardiya. C'est comme si tu avais mangé. Mais bon, il y a une divergence sur ce cas-là. Donc le mieux c'est de ne pas le faire pendant le jour du mois du Ramadan. An-nukhama. Nukhama, c'est quoi? C'est la morve. La morve, vous savez, ce que vous avez dans le nez. Lorsque vous êtes malade, enrhumé, vous avez la morve, la verte. Alors, la morve, elle a 2 façons de descendre. Soit, des fois, par exemple, tu es enrhumé, tu renifles un peu la morve. Et elle va rentrer dans le nez, elle va arriver à ta bouche. Surtout quand tu es malade, tu es enrhumé. Elle va arriver à ta bouche. Là, il faut la recracher. Ou des fois, tu inspires comme ça dans ton nez, ça te gêne, et ça arrive directement au niveau de ta gorge. Mais de la gorge, tu peux la faire ressortir. C'est un cycle. Tu peux la faire ressortir au niveau de ta bouche. Donc là, il faut la recracher par la bouche. Et il faut pas la laisser passer dans la gorge. Donc si celle-ci, elle rentre involontairement, les savants disent que ceci n'annule pas le jeûne. Mais si tu le fais volontairement, tu fais rentrer ta morve dans ta gorge, alors ils disent ça annule le jeûne. Donc toujours faire en sorte de la faire passer dans la bouche et la recracher. Mas'ala très importante. Aujourd'hui, je pense que nous n'aurons pas le temps d'évoquer tous les annulatifs, parce qu'il y en a un qui est très important, celui-là je l'ai gardé pour la fin. C'est le fait d'avoir des rapports avec sa femme, ou même avec une autre que sa femme, de façon intentionnelle pendant le jour du mois du Ramadan. Intentionnel en pleine journée. Donc ça, c'est une mas'ala, on va dire, qui est un petit peu longue. Si on a le temps, nous l'évoquerons à la fin. Sinon, je l'évoquerai demain. Et demain, nous allons parler sur tout ce qui est as-sahur, ta'jil al-iftar, etc. Le fait de s'empresser de rompre le jeûne, de retarder le sahur. Avec quoi on rompt le jeûne? C'est quoi la sunna, etc. C'est quoi la dua à dire? Voilà, par de masail. Nous allons donner, par exemple, celui qui mange alors qu'il n'a pas fait exprès. Celui qui mange, il a cru que c'était la nuit alors que c'est le jour. Ça, nous les évoquerons demain, Inch'Allah. Et après-demain, nous allons évoquer tout ce qui est al-a'mal al-saliha fi Ramadan. C'est-à-dire, c'est quoi les bonnes œuvres? Qu'est-ce qu'il faut faire comme œuvre pendant le Ramadan? Ensuite, nous évoquerons as-siyam al-tatawwa, c'est-à-dire le jeûne surrogatoire. Et ça, c'est un long sujet aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Et ensuite, nous évoquerons tout ce qui est qiyam al-layl, al-tarawih, laylat al-qadr, etc. Donc, le jima', les rapports avec sa femme en pleine journée, ça, nous allons le garder pour la fin. Al-hijama. Donc là, parmi les annulatifs du jeûne, les juristes, al-fuqaha, ils évoquent al-hijama. Comme قال بعض العلماء, هذه من أصعب المسائل في الصيام. C'est-à-dire, c'est l'une des questions les plus difficiles dans le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de divergences. C'est comme le fait la prière, celui qui la délaisse par paresse, est-ce que c'est un mécréant ou pas? Comme il a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, min a'zam al-masail fi al-islam. C'est-à-dire les plus grandes questions dans l'islam au niveau des divergences entre celui qui délaisse la prière et celui qui l'a fait, est-ce que c'est un mécréant ou pas?
Là, dans le siyam, dans le jeûne, la plus grosse mas'ala, c'est mas'alat al-hijama. Est-ce que al-hijama, c'est quoi al-hijama? Le fait de retirer le sang, donc al-hijama, à des fins thérapeutiques. Ça, est-ce que ça invalide le jeûne ou pas? Les savants ils ont divergé. ذهب جمهور الفقهاء, c'est-à-dire l'unanimité des savants parmi al-Hanafiyya, wal-Malikiyya, wal-Shafi'iyya, les Malikites, les Hanafites et les Shafi'ites, comme quoi ça n'annule pas le jeûne, le fait de faire al-hijama. Il y a uniquement les Hanabila dans cette mas'ala qui disent que ça annule le jeûne. Et vous allez voir que chacun a ses arguments. Et les Hanabila, donc les Hanbalites, eux disent que le fait de faire hijama en état de jeûne, ceci invalide. Ah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aftara, c'est quoi leur argument? Aftara al-hajimu wal-mahjoum. Celui qui fait la hijama et celui qui se fait faire la hijama, les deux ont rompu leur jeûne. Celui qui fait et celui qui se fait faire. Hadith rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Et c'est un hadith également où il y a une divergence même dans l'authentification. Certains l'ont rendu faible et d'autres l'ont rendu authentique, mais la plupart l'ont rendu authentique. Parmi eux, Al-Hafidh ibn Hajar, il l'a rendu authentique, l'imam Ahmed également, et Sheikh Al-Albani parmi les contemporains. Mais il y a une divergence concernant ce hadith-là. Ensuite, hadith de ceux qui disent que ça n'annule pas le jeûne. Hadith ibn Abbas radiyallahu anhu قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijama wa huwa sa'imun. Hadith rawahu al-Bukhari. Donc là, le hadith, il est dans le Bukhari. Il n'y a aucune discussion, aucune divergence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Donc là, athar al-sahaba, donc les hadiths qui ont été rapportés par les compagnons, ta'aradat, elles sont en contradiction. Il y a un hadith qui dit que ça annule, aftar al-sa'im al-hajim wal-mahjoum, que celui qui fait la hijama, ça annule son jeûne, et celui qui se fait faire, ça annule. Et là, il y a un autre qui dans le Bukhari qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijama, il était en état de jeûne. Également, parmi les compagnons, il y a une divergence. Il y a un compagnon tel que Ali ibn Abi Talib qui dit que al-hijama, ça annule le jeûne. Wa thabata an akthar as-sahaba. C'est-à-dire d'après beaucoup de compagnons, la plupart même, qui disent que le hijama la tufattir, c'est-à-dire que le hijama n'annule pas le jeûne. Wa sahha an Abi Sa'id al-Khudri qal. Abi Sa'id al-Khudri, il a été questionné sur le hijama en étant jeûneur. Faqal na'am la ba'sa bihi, la ba'sa bihi, c'est-à-dire que il est possible pour lui de faire la hijama en état de jeûne. Ceci n'annule pas le jeûne. وصح عن أبي هريرة, également un hadith qui a été rapporté par Abi Huraira qui dit أن الحجامة لا تفطر, c'est-à-dire que la hijama n'annule pas le jeûne. Également, Sa'd ibn Abi Waqqas, il a été questionné. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يحتجم وهو صائم؟ قال نعم. Donc tout cela, c'est des hadiths. Anas également, Ibn Malik radiyallahu anhu قال, il a été questionné. هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم? Est-ce que vous détestiez le fait de faire la hijama pour le jeûneur au temps du prophète صلى الله عليه وسلم? قال لا. Donc nous ne détestions pas cet acte-là إلا من ضعف. C'est-à-dire sauf lorsque nous étions la hijama, elle te rendait faible. Déjà quand tu es jeûneur, tu es faible, mais si tu fais la hijama, tu vas perdre du sang, tu vas être encore plus faible. Donc par rapport à cet acte de faiblesse-là, il disait, nous pouvons détester que pour cette cause-là, et non par rapport au fait que ça invalide le jeûne. Donc là, comme je vous dis, c'est une mas'ala où il y a vraiment une grande divergence. Certains, par exemple, disent, lorsque il y a une divergence entre les compagnons et entre les hadiths, qu'est-ce qu'on fait? D'autres, ils disent, on fait tarjih. Tarjih, c'est quoi? Vous avez deux hadiths. Ça, c'est dans les sciences et la terminologie du hadith. Un hadith qui dit c'est interdit, un hadith qui dit c'est autorisé. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde tout d'abord les asanides des hadiths. Est-ce que les deux sont authentiques? Si on arrive à
rendre un faible, là, yuhtaj bihi, donc on n'utilise pas pour dire que ce hadith, donc on le prend dans les jugements. Mais si le hadith il est sahih, on a regardé dans la sanad, dans le matn, dans la chaîne de transmission, les deux sont authentiques. Les deux hadiths qui se contredisent sont authentiques. Là, ce qu'on va utiliser, qui est très important, c'est najma' al-adilla. On va rassembler les hadiths dans le bab. On va regarder différents hadiths. Ensuite, nous allons voir la chronologie des événements. Par exemple, là, hadith Shaddad, il dit que قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait la hijama a rompu son jeûne également qui se fait faire la hijama, et dit ça, c'est arrivé quand? Fi Am al-Fath. Am al-Fath, vous savez, comme nous allons le voir dans la Sira, c'était l'année 8 de l'Hégire, la conquête de la Mecque. Alors que hadith ibn Abbas, radiyallahu anhu, ihtajama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muhrim fi hajjat al-wada'. C'est-à-dire que le prophète sallam, il a fait la hijama alors qu'il était en état de sacralisation. Et il l'a fait en état de jeûne. Et là, ils ont dit, ça c'est muta'akhir. Il est venu après. Donc là, le fait que le prophète sallam l'ait fait après, fayakunu nasikhan lil qawl. C'est-à-dire qu'il va venir l'acte. Parce que là, il y a un hadith qui dit, le prophète sallam il dit, de ne pas le faire. C'est-à-dire celui qui le fait, ça annule son jeûne. L'année 8 de l'Hégire. Dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama alors qu'il était muhrim ou il était sa'im. Ça, c'était l'année 10 de l'Hégire, fi hujjat al-wada'. Et siyam, c'était avant, fi Ramadan. Donc là, dans la chronologie des événements, t'as le qawl, l'année 8, et t'as le fi'l, l'année 10. Donc là, les savants, ils ont dit, l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici est venu abroger le hadith en l'année 8. Il est arrivé après, donc ceci a abrogé. Et il y en a d'autres, ils disent c'est l'inverse, comme les Hanabila, ils disent c'est la situation inverse. Donc, une divergence, grande divergence, mais beaucoup, parmi les Malikites, les Shafi'ites et les Hanafites, disent que ça n'annule pas le jeûne. Quand vous avez, et ça c'est l'avis pour lequel il a penché Al-Hafid ibn Abd al-Barr, al-Maliki, al-Qurtubi. Lorsque vous avez des situations comme ça, où tu as une grande divergence, le mieux c'est de délaisser. La hijama, délaisse-la en dehors des jours de jeûne, ou fais-la le soir. Tout simplement, comme ça tu ne rentres pas dans le khilaf. Donc nous avons évoqué également al-mani, toute émission du liquide spermatique de façon intentionnelle, que ce soit par le toucher, par le regard, par les attouchements, etc., hormis l'acte. L'acte, ça c'est autre chose. Pendant le Ramadan, nous allons voir que l'acte, ça c'est la pire chose que tu puisses faire pendant le Ramadan, c'est d'avoir un acte en pleine journée. Nous allons voir que ça, si tu dois libérer un esclave, si tu ne trouves pas, tu dois jeûner 2 jours, 2 mois de suite. 2 mois de suite. Si tu ne trouves pas, alors tu dois nourrir 60 pauvres. Ça, nous en parlerons demain, Inch'Allah. Également, le fait de délaisser le mensonge, la calomnie et la médisance. Donc, le jeûneur doit également délaisser ces choses-là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man lam yada'a qawla az-zur wal 'amalu bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Al-Bukhari, celui qui ne délaisse pas qawl az-zur, c'est-à-dire le faux témoignage et sa mise en pratique, wal jahl et l'ignorance, falaysa lillahi hajatun, donc Allah n'a pas besoin de lui qui délaisse sa nourriture et sa boisson. L'imam San'ani dit que ça c'est une preuve que le fait de ne pas délaisser le mensonge, la calomnie, la médisance, le faux témoignage, ceci invalide le jeûne. وذهب الأوزاعي, l'imam al-Awza'i dit que le riba, la médisance, ça invalide le jeûne. Abu Huraira rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. C'est-à-dire qu'il se peut qu'un jeûneur
il ne récolte en récompense de son jeûne que la soif. Et il se peut que quelqu'un qui passe sa nuit en prière ne récolte de sa prière que la veillée de la nuit. Donc, beaucoup de savants disent qu'en fin de compte, celui qui fait cela n'annule pas le jeûne. Ça, ce n'est pas une preuve comme quoi que ceci annule le jeûne, mais plutôt c'est un grand péché et c'est une marsiya. Voilà, mais ça n'annule pas le jeûne. Le fait d'utiliser le siwak, est-ce que le siwak annule le jeûne? Non. Le siwak n'annule pas le jeûne, car le prophète a dit si je n'avais pas peur de surcharger ma communauté, j'aurais ordonné de faire le siwak à chaque salat. Et dans une version, à chaque ablution. Donc le siwak n'annule pas le jeûne. Également, les gouttes. Est-ce que les gouttes annulent le jeûne lorsque vous mettez des gouttes dans le nez ou dans les oreilles ou dans les yeux? Donc les gouttes que vous mettez dans les yeux, par exemple si vous avez une conjonctivite, vous avez une infection au niveau de l'œil, les gouttes n'annulent pas le jeûne. Par contre, les gouttes que vous mettez dans le nez et que vous sentez qu'elles arrivent directement à la gorge, celles-ci annulent le jeûne. Les gouttes que vous mettez dans les oreilles, par exemple, celles-ci n'annulent pas le jeûne. Également les piqûres, tout ce qui est piqûre. Donc la plupart des piqûres n'annulent pas le jeûne. La seule piqûre qui annule le jeûne, c'est par exemple tout ce qui est, lorsqu'on fait, vous êtes à l'hôpital, par exemple, on vous met une piqûre et c'est du sérum physiologique. Donc qui est un nourrissant et qui va vous permettre, parce que vous ne pouvez pas vous alimenter, ils vont vous mettre du sérum physiologique qui va venir vous nourrir toute la journée. Ça annule le jeûne. Si vous faites une simple piqûre, pour une quelconque raison, ou une anesthésie par exemple locale au niveau de la bouche, ceci n'annule pas le jeûne. Également, tout ce qui est la salive. Est-ce que la salive annule le jeûne? Non. Même si la salive arrive au niveau de votre bouche et que vous la ravalez, ceci, d'après la majorité des savants, n'annule pas le jeûne. Mais par contre, si il vous reste de la nourriture, vous avez sahar, vous avez fait sahour, il vous reste de la nourriture entre les dents, par exemple, et vous avalez cette nourriture-là, là, les savants disent que ceci annule le jeûne, parce que là, vous avez mangé. Donc, mais par contre, la morve, comme je l'ai déjà dit, ou la salive, ceci n'annule pas le jeûne. Le dentifrice, également, n'annule pas le jeûne. Et également la ventoline. La ventoline n'est pas une nourriture, c'est uniquement de l'air, n'est pas une nourriture ou n'est pas une boisson. Donc la personne qui est asthmatique, elle peut tout à fait prendre sa ventoline pendant sa journée. Par exemple, si sans faire exprès, vous avez de la poussière qui est rentrée dans votre gorge ou une mouche. Là également, ceci n'annule pas le jeûne. Et ça, c'est un consensus rapporté par Ibn al-Mundhir. Également, le fait d'embrasser pendant le jeûne, d'embrasser son épouse par exemple, ça n'annule pas le jeûne. Et le fait d'être en état d'impureté majeure. Tu te lèves le matin, tu es en état d'impureté majeure et c'est l'heure par exemple du fajr. Là, ceci également, le fait d'être en état d'impureté majeure n'annule pas le jeûne. Voilà, également donner son sang, la transfusion sanguine n'annule pas le jeûne. Et également, les gouttes dans les oreilles. Ça n'annule pas. Et c'est l'avis de Ibn Hazm, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Baz ou al-Uthaymin. Voilà. Donc là, j'ai passé à peu près toutes les mas'ala en revue concernant tous les annulatifs du jeûne. Et là, nous allons répondre à quelques questions. Et demain, nous évoquerons tout ce qui convient de faire avant le jeûne, la dua, l'empressement de couper le jeûne, le retarder, le suhour, et quelques règles de bienséance concernant le jeûne.